Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, un jour, une halakha, jour 34. Loi concernant les chaussures. Vous y avez pensé, vous, aux chaussures? Les problèmes suivants sont rencontrés en ce qui concerne les chaussures. Chaussures de couleur criarde ou de couleur neutre, mais hors du commun, comme le doré, l'argenté, le rose. Des chaussures bruyantes lors de la marche. Il est possible de faire ajouter un morceau de caoutchouc chez le cordonnier, afin d'atténuer le bruit. Chaussures particulièrement surélevées qui rendent la marche étrange et gauche. La hauteur du talon doit être raisonnable et passe-partout, et ne doit pas influencer du tout la façon de marcher. Chaussures d'un style bizarre qui saute aux yeux de par leur apparence, par exemple un talon en forme de clou, aiguille, pointe exagérée sur le devant, dont l'extrémité est coupée brusquement. Les chaussures manquant de dignité comme les chaussures de sport ne conviennent pas à une Bat Israël. Il y a lieu de permettre en cas de nécessité, mais il faudra alors veiller à ce que les chaussures restent sobres et ne sautent pas aux yeux. Il existe des chaussures confortables et orthopédiques ressemblant aux chaussures de sport, mais raffinées du point de vue du style, c'est-à-dire non massives, et de la couleur, pas blanc, et elles sont celles-ci tout à fait permises. Je sens que vous allez adorer cette halakha. On y va. Pas si innocent, c'est la pensée du jour. On remarquera que bien souvent, alors que les chaussures d'hommes et d'enfants sont en général parfaitement silencieuses, celles des femmes par contre sont bruyantes afin d'attirer l'attention de leur entourage. On raconte qu'une fois le Chazon Ish fut dérangé par les pas bruyants des talons d'une femme et s'en est plaint à son shamash en disant « Quel mal lui ai-je fait pour qu'elle me cause tant de peine ?» Le prophète Isaïe rapporte que la marche bruyante des femmes est l'une des fautes qui contribua à la destruction du Beth Amikdash. Saine et sauve, une femme devant subir une sérieuse intervention médicale vint auparavant demander une bénédiction au Rav Zilberstein Shlita. Remarquant que celle-ci portait des chaussures à hauts talons, le Rav lui conseilla de prendre sur elle la résolution de ne plus porter ce genre de chaussures. Elle suivit son conseil, l'opération réussit parfaitement et elle en sortit complètement indemne. Alors je sais que ça va vous paraître complètement décalé, complètement éloigné, mais encore une fois, ça c'est la halakha, ça c'est la pensée d'Hachem, ça c'est la volonté d'Hachem. Et on doit tendre à l'observer parce que c'est notre devoir, et parce que de toute façon, chaque acte qu'on fera qui sera contraire à la volonté d'Hachem ne restera pas anodin, n'est pas gratuit. Donc je suis désolée de parler ainsi, mais des fois il faut qu'on se secoue et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde à four. Le monde est complètement à l'envers. Ce qui est dans la rue et ce qui est important pour nous, et c'est ce qui fait foi aujourd'hui, et ce qui est dans la halakha, ce qui est dans la pensée, dans le ratson d'Akadosh Baruch Hu, alors ça passe en second et ça nous paraît décalé. Vous comprenez l'exercice de fond qu'on doit faire pour se rapprocher, pour être des Bat Israël complètement authentiques et en complète shlemut, en complète cohérence avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, à nous de réinverser l'exercice. Et en étudiant, en raffinant notre neshama, en prenant conscience, on tendra, on se rapprochera, on réalisera, Be'ezrat Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que le Mashiach viendra, quand on renversera l'ordre établi dans ce monde de sheker et qu'on remettra l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, le seder et la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort.